Jean-Louis Gaujard, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'heureux maire de Villiers-Louis dans l'Yonne. Je peux vous demander de nous présenter votre commune? Oui, donc ma commune, d'abord, c'est son nom, c'est Villiers-Louis. Ah, pardon. Voilà, mais voilà. Et donc, oui, c'est une petite commune, donc à peine 500 habitants. Hein, c'est très rural, hein, et c'est situé à 10 kilomètres de Sens, dans l'Yonne. Voilà. Et c'est resté vraiment un village. On a 2 hameaux, mais bon, c'est très rural, hein. Oui. Et au niveau équipement, on n'a pas grand-chose. On a bien sûr encore une école qu'on arrive à maintenir, quoique c'est très dur, mais on le maintient. Et puis autrement, bon, dans le village, on a oui des exploitations céréalières beaucoup, et puis un élevage de chèvres, et puis un apiculteur. Voilà. Un vrai village rural. Voilà. Combien d'élèves dans l'école? Donc, alors, on est groupé avec 2 communes, une autre commune, mais dans mon école, on en a en tout, enfin, c'est 30 sur les 2 communes, quoi. D'accord. Donc, c'est à peu près 15 par école, quoi. Voilà. Et vous êtes maire depuis combien de temps? Je suis maire depuis 2014. D'accord. C'est donc un second mandat. Alors, C'est ça. sur ce congrès des maires, on parle de congrès de la colère parce qu'il y a des annonces gouvernementales, la chasse aux économies. Il y a eu les paroles malheureuses de certains ministres qui disaient que le déficit était la faute des collectivités. Ça, c'est pas passé du tout. Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui? En colère, inquiet Bah, en colère et puis inquiet, oui. Parce que je vois que déjà, on a de moins en moins d'aide de l'État. Et en plus, pour les obtenir, c'est de plus en plus compliqué. Parce que les dossiers sont... Enfin, le dossier n'est jamais bouclé. À chaque fois, on nous relance, il nous manque ça, il nous manque ça, il nous manque ça. Ah bah non, finalement... Ah bah non, vous n'avez pas droit. Voilà, c'est ça. Finalement. Voilà, finalement, bah non. Voilà, c'est ça. Alors que, en plus, les dossiers, maintenant, on a la chance d'avoir un département qui nous a beaucoup aidé au niveau... qui avait qui aidait les petites communes. Et on a pu comparer la lenteur des dossiers avec l'État et avec le département. Pour la même chose, avec le département, c'était réglé en 1 mois. Avec l'État, ça a duré en 1 an. Voilà, c'est tout. Alors, Le ratio est fatal, oui. donc c'est ça, voilà. C'est de plus en plus compliqué. Et puis alors, la région, n'en parlons pas, c'est encore pire. Et malgré toutes ces difficultés, vous êtes arrivé pendant ce mandat et le précédent à aboutir des projets pour votre territoire? Oui, oui, on y arrive, mais bon, c'est forcément limité puisqu'on a vraiment un petit budget, hein. Hein, mais on y arrive, mais bon, c'est long, quoi. Vous avez fait quoi, par exemple? Bah, on a fait un city stade. Là, on a fait tout un programme de rénovation des bâtiments communaux, écoles, mairies, salles des fêtes, au niveau énergétique. Ouais, ouais. Bah, ce dossier-là, qui normalement est un dossier classé prioritaire, Oui, eh bien, pour boucler, il faut s'accrocher, hein. c'est vrai. Ah oui, parce qu'on nous demande on a tout un des choses à nous rajouter, à compliquer le dossier, enfin, voilà. En gros, mon dossier, on a fini l'école mairie, ça a demandé 2 ans pour tout boucler, quoi. Entre le moment où on commence à faire le projet, ce que c'est fait, et puis après, quand c'est fait, ah bah oui, mais il faudrait peut-être faire un audit, parce que oui, enfin, voilà, C'est jamais fini, quoi. Vous avez le choc de simplification, vous l'avez pas vu, vous. c'est ça, voilà. C'est ça qui me manque. Est-ce que, autrement, heureusement encore, les relations avec les intervenants, bon, c'est assez cordial, mais à la fin, il y a toujours un petit truc qui va pas, quoi. C'est ça qui est énervant. Je comprends bien. Nous, à Ruralytique, notre dada, c'est le numérique. Alors, côté très haut débit et téléphonie mobile, vous en êtes où à Villers-Louis? À Villars-Louis, on a la fibre depuis 2 ans. Mais oui, mais là, justement, je guettais Orange parce que j'ai un petit problème de fibre avec eux. Ils ont fait des travaux et j'ai toute une rue qui n'a plus d'accès pendant 1 mois. L'accès, c'est-à-dire que... Eh ben, il n'y a plus rien. Ils ont fait des travaux, parce que comme ils envoient toujours des sous-traitants, les sous-traitants, il a fait des travaux, à mon avis, pas conformes, parce que depuis, il y a une coupure au départ, la coupure devait durer 1 jour ou 2. Bon, le temps des travaux, ça peut se comprendre.
Mais maintenant, mes habitants, ils ont reçu un avis comme quoi ça a duré, ça serait rétabli le 16 décembre. Alors, sachant que dans la rue, maintenant, il y a des gens qui travaillent en télétravail, Ouais. voilà. Vous avez combien d'habitants qui sont concernés par cette avarie? Une rue, je sais pas, moi, peut-être, ouais, une quarantaine, une cinquantaine. Ah oui, ah oui, oui. C'est 10% du village. Bah, oui, bah oui, enfin, oui. Oui, il peut y avoir 30, oui, quarantaine d'habitants, c'est sûr, oui. D'accord, bon, bah, effectivement, Et- il va falloir aller les voir. oui, en plus, j'ai même une vieille dame qui a un petit, voilà, voilà, donc, c'est pas terrible pour elle. J'ai deux gens qui sont en télétravail. Bon, certains sont partiels, mais j'ai quand même deux qui sont auto-entrepreneurs. Ils ne font que ça. Ils travaillent toujours, tous les jours donc pendant un mois, ils vont pas pouvoir travailler du tout. Voilà. Non, mais C'est très concret. et le pire, c'est ils sont venus, travailler sans prévenir de la commune. Un jour, dans la rue, j'ai vu un camion, comme ça, voilà, j'ai découvert, voilà. Ils ont commencé à taper dans le trottoir et... Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, faut savoir que c'est suite à, parce qu'on a fait ça pas mal, oui, comme travaux, on a enfoui les lignes électriques, les lignes téléphoniques. Donc, c'est suite à ces travaux-là que Orange, enfin, c'est pas Orange, c'est sous-traitant parce que, voilà, devait débrancher les connexions aériennes pour passer aux connexions souterraines. Ouais. Normal. Sauf que, ça n'a pas marché. et le travail était mal fait, voilà. Et ça fonctionne pas. Pendant un mois, et en plus, oui, oui. Donc, au départ, c'était 2 jours, 3 jours, puis maintenant, c'est un mois. Voilà. Facile à avaler. Et en interne de la mairie, comment vous êtes adhérent d'Agedi? Oui. Vous utilisez les solutions numériques pour quelles fonctions? Élections, état civil, cimetière? Là, ils ont une nouveauté cimetière. Un cimetière, on l'a, c'est très bien. Ah oui. Ah oui, oui. Ça, c'est, ah oui, mais on l'a depuis au moins 5-6 ans, des cimetières, hein, ouais. Bah oui, on n'a pas tout, hein. On a budget, enfin, tout ce qui est compta, on a état civil aussi, je pense. Oui, c'est ça. Mais vraiment, cimetière, au départ, les conseillers voulaient pas la prendre. Je me suis fâché et j'ai bien fait parce que maintenant, c'est impeccable parce que le cimetière, il faut surtout pas faire d'erreur, hein. On touche à de l'humain, là, oui. Voilà. Parce que moi, en début de mandat, il y a eu une tombe qui a été relevée par erreur. Bon, ça s'est bien passé, mais j'étais mal, hein. Parce que la famille était compréhensive, on a pu arranger ça. Mais voilà, parce que à l'époque c'était du papier, et maintenant depuis qu'on a le logiciel AGD, c'est impeccable, on sait qui est dedans, enfin, voilà. Vous êtes au clair sur vos vivants et aussi sur vos morts. Bah oui, mais c'est vrai que c'est sensible, hein. Le cimetière, beaucoup de reproches qu'on nous fait, ça vient du cimetière. C'est pas tondu, c'est possible. Il y avait des feuilles, voilà. C'est- C'est important pour les gens, c'est important pour vos administrés. Merci beaucoup de votre témoignage. On espère que on a entendu aussi une petite musique sur le statut de l'élu qui serait travaillé sur le plan législatif au mois de janvier. Vous l'attendez cette histoire de statut de l'élu? bah, oui, enfin, on attend. Enfin, sur moi, je suis en fin de mandat maintenant. Bon. Mais c'est vrai que c'est important parce que, enfin, déjà dans la petite commune, pour être maire, il faut être soit retraité, soit un poste de fonctionnaire où on peut avoir des disponibilités. Mais autrement, c'est quasiment impossible. Mettons un artisan, je sais pas quoi, enfin, une profession autre que salarié du public, pour être maire, ben, c'est pas compatible. Parce que moi, j'estime, dans ma petite mairie, il faut être, ça correspond à peu près à un mi-temps. Ah oui, quand même. Le temps, bon, là, je suis en retraite, j'y passe plus de temps, mais je pense faut que ce soit un minimum un mi-temps. Bon, ben, voilà, avec 850 euros par mois, à peu près, ou 150 000 euros par mois, voilà, on laisse pas sur son travail pour faire ça, quoi. La messe est dite. Merci beaucoup. Et encore, on est augmenté.
Parce que le premier mandat, c'était 550 euros par mois. Il y a encore un peu de chemin à faire. Merci beaucoup Jean-Louis Gaujard. Vous êtes le maire de Villers-Louis. Villers-Louis. Ah oui, non, Villers-Louis. Villers-Louis, souvenez-vous bien, c'est dans Lyon. Merci beaucoup et à très vite.